Bonjour à toutes et bonjour à tous pour ce nouvel unboxing qui sera consacré au Chevalier du Zodiac. Donc je vais juste faire une petite mise à jour avant par rapport aux revues que je faisais avant, donc consacrées à Attaque des Titans. Malheureusement il n'y en aura plus parce que je me suis rendu compte que sur les 4 derniers, voire 5 derniers épisodes, il n'y avait vraiment pas d'action. En fait c'est arrivé qu'au 9e épisode qu'il y aura de l'action, donc l'épisode qui sortira demain à 20h. Et donc personnellement je me suis dit autant arrêter parce que voilà, c'est pas fameux quoi pour l'instant. Donc voilà. Ça c'était la petite parenthèse. Donc là, je vais plus me consacrer donc aux unboxings. Donc là, aujourd'hui ça sera Senseiya. Le mois prochain, il y aura un unboxing spécial Woodbox que je reprends et qui sera exceptionnel. Ça sera sur le thème de la peur. Donc en licence, il y aura du Venom, It, So et Chucky. Donc après ça, je pense que je ferai ça quand je la recevrai. Donc je ferai ça une vidéo ou un live directement. Donc voilà. Donc on va passer à l'unboxing. Donc première figurine, enfin une close, je vais te dire. Chevalier du cristal que j'ai eu dans un, je sais pas si je peux dire le nom, dans un cache. Donc voilà. Après je dirai pas plus. Et je me suis rendu compte qu'en magasin, moi, en fait, je l'ai payé 40 € et que sur des sites internet très connus, que je pense que tout le monde utilise ou a dû déjà entendre parler. Elle se trouve entre 70 et 80 € la figurine. Et par contre, oui, je me suis rendu compte d'une petite chose. Bon, malheureusement, je vais pas vous la déballer. C'est dans le sac. Enfin, oui, il y a une petite pochette avec. Sinon, je vais vous la montrer tout de suite. Hop. Petite pochette comme ceci, dans laquelle on nous explique comment monter l'armure et comment faire l'armure elle-même qui ressemble à un flocon. Donc je vous montre le petit bout là. Normalement il devait y avoir le nom du personnage et il n'y est pas, donc je pense que soit la personne qui avait la figurine avant ou si c'était une personne d'avant a dû l'utiliser et donc elle se trouve sur un socle malheureusement que je n'ai pas, donc je vais devoir acheter le bout qui manque. Donc voilà. Donc nous arrivons à ceci. Donc ici nous avons le chevalier avec une tête interchangeable, le plastron, enfin ou le torse comme vous voulez. Ici c'est les deux bouts du casque. Donc après jambière, euh, cuisse, taille. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Ah oui. Donc ici, je sais pas si vous voyez, vraiment c'est tout petit là, juste au-dessus là. Ça c'est les genouillères. Donc il y a des mains interchangeables. Il y en a deux ici et deux ici. Là. Hop. Donc après il y a aussi les épaulettes. Une ici, une ici. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, pour les bras. Bon malheureusement on voit pas parce que c'est caché là, de chaque côté. Donc voilà. Après là, donc c'est pour faire l'armure en elle-même. Donc je vais vous montrer de l'autre côté. Donc, qui doit ressembler à ceci. Ça. Et donc on arrive au derrière de la boîte. Donc le chevalier en lui-même. Ceci, je me suis rendu compte que au niveau des jambes là, je sais pas si vous voyez, hop, le petit bout qui est normalement ici, bon en fait c'est, comment il s'appelle? Yoga. C'est à un moment il se bat contre son maître et donc du coup en fait il utilise cette technique donc pour lui geler les jambes. Donc ici nous avons donc la cape que je me suis rendu compte qu'elle a été jamais déballée, donc ça c'est une bonne chose. Et donc ici, nous arrivons donc à l'armure en elle-même. Donc voilà. Pour cette
Miklos du Chevalier de Cristal. Donc, on va passer à la deuxième. Bon, malheureusement, j'étais un peu déçu en l'achetant. Moi qui pensais que c'était une figurine, en fait, non, je me suis fait avoir. Je pense que c'était plus une maquette. Donc, consacrée à Andromède. Donc, elle ressemble à ceci une fois montée. Sinon, je vais vous montrer. Hop, comme ceci. Bon, moi, j'ai commencé à la monter, mais bon, voilà. Après, j'ai juste mis le visage, les mains et les chaînes. Donc, personnellement, en fait, c'est vraiment une maquette à monter. En fait, il y a des bouts en plastique à découper donc au cutter. Donc voilà, pour moi j'étais assez déçu en fait. Et donc comme vous pouvez voir ici, produit officiel de la Toei, comme pour celle-ci. Ah oui, petite précision, Chevalier de Cristal est sorti en 2007. Donc je pense que c'est plus une réédition. Après je sais pas, je verrai par moi-même. Et donc celle-ci, donc c'est une Hyper Hero Real Action Doll Collection. Bon, ça, c'est un nom à rallonge pour une figurine, mais bon. Voilà, comme pour moi, je préfère dire maquette d'Andromède. Donc voilà. Oui, quand je l'ai acheté, en fait, je me suis rendu compte que la boîte n'avait jamais été ouverte. Donc la personne qui l'avait, bah, l'a laissée comme ça. Donc moi je l'ai ouvert, c'était pour essayer de la monter, mais en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était une grosse galère. Donc personnellement, je ne veux pas acheter les autres cartes, quoi. Vous pouvez voir Pégase, Yoga, Iki, que j'ai, et non, Andromède et Iki. Donc voilà. Et ça, c'est sorti bah, en 2000. Donc pour une maquette sortie en 2000, je préfère dépenser au moins 40 voire 50 euros pour une mid-close que ceci. Donc voilà. Donc maintenant, bah, je vous dis au revoir. Et au mois prochain pour l'unboxing de la Woodbox spéciale peur. Allez, salut!